Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du placenta lotus ou du bébé lotus, on peut dire les deux. Vous m'avez posé beaucoup de questions à ce sujet, donc je vais aussi y répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le placenta lotus ou le bébé lotus. Alors grosso modo, c'est le fait de ne pas couper le cordon de bébé et de lui laisser jusqu'à ce que celui-ci tombe de lui-même. Donc ça veut dire que du coup, bébé a toujours son cordon, toujours rattaché à son placenta, jusqu'à ce que tout ça sèche et tombe sans que l'on ait eu à intervenir. Pour la plupart des accouchements, on coupe le cordon assez rapidement après la sortie du bébé. Or, il faut savoir que le cordon, eh bien, c'est ce qui conduit le sang du placenta jusqu'au bébé, donc de la maman jusqu'au bébé durant toute la grossesse. Et en fait, lorsque le bébé sort, le cordon n'arrête pas de transporter l'oxygène et les nutriments d'un seul coup. Ça va prendre quelques minutes ou quelques heures pour que le cordon cesse son travail de transport, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on entend de plus en plus parler de clampage tardif, c'est-à-dire que de plus en plus de parents savent à quoi sert le placenta et le cordon et demandent du coup à ce que le cordon soit coupé un petit peu plus tardivement, notamment une fois qu'il ne bat plus, parce qu'il faut savoir que le cordon il bat, hein, il y a du sang qui circule dedans, donc il bat, et lorsqu'il arrête de battre, ça veut tout simplement dire qu'il ne transporte plus l'oxygène, les nutriments, etc. au bébé, et donc qu'il ne sert plus à rien, enfin voilà, qu'il n'est plus indispensable à la survie du bébé. Donc voilà, de plus en plus de personnes demandent à pratiquer le clampage tardif, donc à attendre que le cordon ait cessé de battre avant de le couper, pour que le bébé profite encore des nutriments et de l'oxygène tant qu'il le peut. Et donc ça c'est super intéressant pour le bébé, puisqu'en fait il faut savoir qu'à partir du moment où le nez et la bouche de bébé sont en contact avec l'air, donc une fois qu'il est né et sorti de l'eau s'il est né dans l'eau, ce qui est le cas pour ma fille, et bien voilà, à partir du moment où le nez et la bouche sont en contact avec l'air libre, les poumons commencent à prendre la relève, mais ça ne se fait pas d'un seul coup, encore une fois. Donc c'est intéressant de lui laisser son cordon, puisque ses poumons commencent petit à petit à apprendre à respirer, le bébé commence à apprendre à respirer par lui-même, mais tout en ayant de l'oxygène grâce au cordon. Du coup, l'apprentissage, on va dire, de la respiration, le passage au monde extérieur se fait beaucoup plus doucement, beaucoup plus sereinement pour le bébé. Alors lorsqu'on fait le placenta lotus ou bébé lotus, on ne fait pas un clampage tardif, on fait encore plus que ça, puisqu'on ne va pas couper le cordon, on va le laisser tomber de lui-même. Parce qu'il faut le savoir, le cordon et le placenta, lorsque l'on ne les coupe pas de bébé, ils vont petit à petit sécher en fait au fil des jours. Et au bout de quelques jours, ils vont être tellement secs que le cordon va se détacher du nombril de votre bébé. Tout seul, vous n'aurez rien à faire, ni à couper, ni à faire un nœud, même pas spécialement à nettoyer, sauf si vous voyez que ça suinte. Mais s'il n'y a pas de raison de nettoyer, ce n'est pas nécessaire de le faire. Et ça va lui faire un joli petit nombril, tout pareil que si vous aviez coupé le cordon, donc aucun souci avec ça. Alors pour le coup, je ne sais pas s'il est spécialement intéressant pour le bébé de lui laisser le cordon et le placenta une fois que le cordon a cessé de battre, parce que voilà, s'il a cessé de battre, logiquement c'est qu'il ne transporte plus rien d'indispensable. Mais pour la symbolique, nous on avait envie de continuer quand même. Donc sachez que si vous faites un clampage tardif, c'est déjà très bien pour le bébé. D'ailleurs il y a beaucoup de parents qui... Merci Saba. Il y a beaucoup de parents qui au début ont envie de faire le placenta lotus, puis finalement pour des raisons de praticité décident de couper le cordon alors qu'il n'est pas encore tombé. Nous on s'était dit qu'on ferait peut-être ça si on trouvait que c'était vraiment pas pratique. Au final, comme il est tombé assez rapidement, on a tenu, on va dire, jusqu'au bout. Mais si je ne me trompe pas, le cordon peut mettre jusque 8 jours en fait pour tomber tout seul, donc je peux comprendre que ça puisse être long. Et c'est vrai que si on avait dû attendre 8 jours, on l'aurait coupé avant, parce qu'on avait des choses à faire dans les 8 jours. Alors concrètement, comment ça se passe le placenta lotus ou le bébé lotus ? Quand votre bébé sort, il est toujours rattaché au placenta par le cordon. Le placenta est toujours à l'intérieur de vous jusqu'à ce que vous l'ayez expulsé, ce qui s'appelle la délivrance. Une fois que le placenta est expulsé, vous allez le laisser rattaché au cordon et le cordon est toujours rattaché à bébé, ça on a compris. Ensuite, on va rincer le placenta un petit peu. Donc pour ça, nous on avait tout simplement ramené le saladier et une bassine et de l'eau, et c'est mon chéri qui avait nettoyé le placenta juste à côté, puisque forcément le placenta et le bébé sont rattachés par le cordon ne fait pas 6 mètres de long, donc il faut rester à côté. Une fois qu'on l'a bien rincé, on les sort pour enlever le maximum d'eau. Une fois qu'on a rincé le placenta, on va disposer un lange dans un saladier
On va mettre un petit peu de gros sel, on pose le placenta sur le gros sel et on le recouvre encore de gros sel. C'est vraiment important que tout le placenta soit recouvert et entouré de gros sel. On peut refermer le lange, le cordon va dépasser, ce n'est absolument pas un problème, jusqu'à votre bébé. Et pour le coup, le cordon, vous n'avez pas besoin de lui mettre du gros sel ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste du placenta dans son saladier que l'on va s'occuper. Et ensuite, chaque jour, donc en fait toutes les 24 heures quoi, on va venir enlever le gros sel et en remettre du propre, du neuf quoi. Toujours sans toucher au cordon, le cordon on n'a pas besoin d'y faire quoi que ce soit. Et ah oui, et si on le souhaite, on peut rajouter sur le gros sel des herbes, des pétales, des choses comme ça pour que ça sente bon. Mais en soi, même avec le gros sel, vous n'aurez pas d'odeur. Donc pourquoi on fait ça ? Mais tout simplement parce que le placenta c'est un peu comme de la viande hein, concrètement, donc si vous le laissez à l'air libre, bah, ça va moisir, ça va pas sentir bon et c'est pas terrible tout ça, donc on le conserve en fait, on le fait sécher et on le conserve grâce au gros sel. On évite les odeurs comme je vous l'ai dit grâce à des petites herbes. Nous on avait pris des herbes de Provence tout bêtement, mais on peut mettre des pétales, je pense qu'on peut mettre des huiles essentielles aussi. Voilà, et donc on va faire ça chaque jour pendant, jusqu'à ce que le cordon tombe de lui-même. En général, le lendemain, donc le deuxième jour en fait, vous allez retrouver de l'eau parce que le gros sel aura absorbé toute l'eau qu'il restait, même si vous l'avez rincé et essoré, le gros sel va quand même absorber l'eau qu'il restait. Donc c'est normal et vous ne vous en préoccupez pas, vous videz tout ça et vous replacez du gros sel, voilà, chaque jour jusqu'à ce que le cordon soit tombé tout seul. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, s'il n'était pas tombé tout seul, on l'aurait sûrement coupé. Peut-être pas ce jour-là, donc le jeudi, mais peut-être un peu plus tard, puisque dans tous les cas, le dimanche qui suivait la naissance de Dana, c'était la fête des mères et j'allais voir ma petite puce, donc ma fille aînée. Donc pour moi, il n'était pas question que je loupe cette journée parce que le cordon était encore là. Donc on l'aurait forcément coupé avant le dimanche. Je pense qu'on s'était laissé le samedi comme date butoir, mais au final on a eu de la chance puisqu'il est tombé tout seul le jeudi, qu'on a pu aller chercher notre petit chiot, qu'on a pu aller passer notre petite journée de fête des mères au parc de la Tête d'Or, bref. Ça se goupillait super bien, donc on était super contents d'avoir pu aller jusqu'au bout, même si en soi, si on l'avait coupé un peu avant, ça n'aurait pas été très gênant, mais j'avais envie de vivre cette expérience, donc j'étais super contente de pouvoir le faire. On n'a pas trouvé que c'était si contraignant que ça puisqu'on avait bien prévu les choses, c'est-à-dire que on s'était installé dans le salon, on avait défait ce canapé que vous voyez qui est un canapé lit pour ne pas avoir à, déjà pour moi, pour ne pas avoir à monter descendre des escaliers depuis notre chambre qui est en haut pour aller aux toilettes qui sont en bas. Et également pour être plus près de la cuisine lorsque je voulais manger, pour être voilà, à côté des toilettes comme je l'ai dit. Et au final c'était très pratique par rapport au placenta lotus aussi, puisque juste à côté du canapé on avait mis la petite table basse pour pouvoir poser le saladier et Dana dormait entre moi et le petit rebord du canapé lit. Donc au final c'était parfait parce que le cordon n'est pas immense, mais là on avait la place en fait pour que ça ne tire pas sur son petit nombril non plus quoi. Donc ma foi c'était très bien comme ça. Après c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas faire tomber le saladier et à chaque fois qu'on se déplace, il faut se déplacer, à chaque fois qu'on déplace bébé il faut déplacer le saladier avec. Mais le cordon il met quelques jours à tomber et dans les quelques jours qui suivent l'accouchement, surtout si c'est un accouchement à la maison, en principe la maman ne bouge pas trop et le bébé non plus quoi. Donc au final moi quand je voulais aller aux toilettes, je laissais Dana dans le lit juste à côté et je revenais, et puis si je voulais m'asseoir... je sais pas moi, ouais, si je voulais m'asseoir dans le lit et que je voulais la prendre sur moi, je passais tout simplement le saladier sur le canapé lit au lieu de le laisser sur la table basse à côté, mais il a rarement bougé de plus de quelques centimètres quoi. Donc on n'a pas trouvé qu'il y avait trop de difficultés. Et nous on a choisi de l'enterrer sous son arbre de naissance. Donc en fait le jour où il est tombé, on s'en est pas vraiment occupé, on l'a laissé dans le saladier, on a continué de mettre le gros sel parce qu'on n'avait pas encore son arbre de naissance. Et je crois que c'était le lendemain, donc le vendredi ou le samedi, je sais plus. Mais en tout cas dans les jours qui ont suivi, on est allé acheter un cerisier. À la base on voulait un olivier, mais il n'y en avait pas dans le magasin près de chez nous. Donc on a pris un cerisier et on l'a planté en pot dans le jardin de mes parents. Et on a mis des pétales de fleurs, on a fait presque une petite cérémonie voilà, pour enterrer son placenta sous son arbre de naissance,
pour dire au revoir au placenta, pour le remercier. Moi je l'ai remercié. Ça peut paraître bête, mais voilà, moi j'aime bien. Dans la symbolique, je trouve ça beau. Tu veux dire un dernier mot? Au revoir, dégueu. Merci d'avoir fait grandir mon bébé. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était, je vais répondre un petit peu à vos questions. J'y vais un petit peu dans le désordre et c'est parti. Donc première question, n'est-ce pas dangereux? Non, ce n'est pas dangereux du tout. Question numéro 2, y a-t-il des risques d'infection pour le bébé quand on pratique le placenta lotus? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est même moins dangereux que lorsque l'on coupe. Question numéro 3, d'où cela provient? Alors ça provient de plein de cultures différentes. De plein de rites, etc. Mais je les connais pas tous. J'avais très envie de lire d'ailleurs un livre qui s'appelle Le placenta, rituel et usage thérapeutique, mais je ne le trouve plus nulle part. Je pense qu'il n'est plus édité tout simplement. À la base, il est c'est un livre des maisons d'édition, enfin de la maison d'édition Le Être Myriadis, je crois, mais impossible de le retrouver. Et il y a également un autre livre qui s'appelle Le placenta, le chakra oublié, quelque chose comme ça. Si je retrouve le titre, je vous l'écris en bas. Je sais qu'on peut le trouver notamment sur le site Mellune. Mais je ne l'ai jamais lu et j'aimerais beaucoup parce que je ne connais pas encore énormément de choses sur les rituels autour du placenta, mais j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, si vous connaissez un autre livre ou si vous savez où je peux me les procurer, n'hésitez pas à me le dire. Question numéro 4, tu as fait comment les premiers jours avec le placenta accroché au bébé? Du coup je l'ai déjà expliqué un petit peu juste avant, mais clairement on était à la maison, moi j'étais dans le lit les 3 premiers jours, j'ai très peu bougé de mon lit à part pour aller aux toilettes. Je crois que le 2e ou 3e jour je suis allée prendre une douche aussi et je suis allée ouvrir à mes voisins parce qu'ils étaient venus nous donner des cerises, mais sinon j'ai presque pas bougé du lit, donc et bébé non plus, je vois pas pourquoi on aurait fait bouger notre bébé. Dans les premiers jours, il n'y a pas d'intérêt vraiment à ça. Donc en gros, elle va juste bouger quand je vais la mettre au sein, si je veux m'asseoir pour la téter. Mais il n'y a pas d'autre raison qu'elle bouge. Si on a besoin de changer la couche, en fait, on vient se mettre dans le lit. Donc on n'a pas trouvé ça difficile et on faisait juste attention de ne pas renverser le saladier, tout simplement. En plus, mon chéri était là, donc il pouvait largement m'aider à bouger un peu le saladier pendant que je mettais Dana un petit peu plus loin. J'en sais rien, mais... Voilà, il n'y a pas eu de difficulté en tout cas par rapport à ça. Question 5, pourquoi ce choix? Eh bien déjà parce que je ne voulais pas que l'on coupe son cordon avant que celui-ci ait cessé de battre. Je voulais qu'elle puisse avoir tous les nutriments qu'il y avait, qu'elle puisse avoir une transition vraiment en douceur entre le monde intra-utérin et le monde extérieur. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'ailleurs la naissance dans l'eau. Donc je voulais que tout se fasse en douceur. Et puis c'est aussi une sorte de symbolique parce que le placenta, c'est ce qui l'a aidé à grandir pendant la grossesse. Et j'estime qu'il finit son travail lorsque tout tombe de lui-même, en fait. C'est un petit peu ça qui s'est passé pour nous. Et j'avais très envie qu'on puisse garder, en fait, son placenta. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est traité un peu comme un déchet dans les maternités. Or, pour moi, c'est pas un déchet. C'est vraiment ce qui a aidé mon bébé à se développer et à devenir ce qu'il est lorsqu'il naît, quoi. Donc c'est beau. Donc j'avais vraiment envie qu'on le garde et que l'on puisse l'enterrer sous son arbre de naissance. Et quelque part c'était aussi pour nous forcer entre guillemets à ralentir le rythme dans les premiers jours suivant sa naissance, puisque si on veut se mettre à bouger avec bébé, c'est pas facile avec un saladier et un placenta dedans. Donc le plus simple c'est de rester allongé
Et c'est ce qui est recommandé après un accouchement, hein, c'est de se reposer le plus possible jusqu'à ce qu'on se sente capable de se lever, de bouger et tout. Donc c'était un petit peu pour ça aussi. Question numéro 6, des difficultés à faire les gestes du quotidien tout en faisant suivre le placenta. Alors moi je n'ai pas trouvé, mais déjà il faut préciser que je n'avais que Dana à la maison. J'ai une fille aînée mais elle n'est pas toujours chez moi, elle est principalement chez son papa, donc elle n'était pas à côté. Je ne sais pas si en ayant mon enfant aîné à m'occuper, j'aurais pu le faire ou pas. Je sais que j'ai une copine qui justement l'a laissé quelques heures mais a fini par le couper parce qu'avec ses 2 enfants aînés, ce n'était pas pratique. C'est un choix que je comprends complètement. Donc voilà, il faut prendre en compte ce contexte-là. Nous, on était 2 adultes et un petit bébé, donc c'était très facile à gérer. Et non, du coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait de difficultés pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. C'est vrai que les seuls gestes qu'on avait à faire qui auraient pu être problématiques, c'était le changement de couche. Nous, on est en couche lavable, sachant que les premiers jours, elle a passé pas mal de temps les fesses à l'air, on lui mettait pas une couche systématiquement. Mais lorsqu'on en mettait, voilà, il fallait juste faire attention de pas tirer sur son cordon, tout ça. Mais non, j'ai pas trouvé que c'était difficile. Question numéro 7, quels sont les bénéfices selon toi du bébé lotus? Bah, c'est pareil, je vous les ai déjà cités, hein, l'apport d'oxygène, donc la respiration qui se fait tout en douceur, enfin, la transition qui se fait tout en douceur, pareil au niveau des nutriments et tout ça. Dans la symbolique aussi, voilà, je trouve ça beau. Ça bat, tu m'enquiquines. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas, soit elle vient me voir, soit elle gratte dans sa litière et on n'entend plus rien. Ouais, les bénéfices, je vous les ai déjà, plus ou moins expliqués. Question numéro 9, ah ça je la trouve très intéressante celle-ci, comment habiller bébé quand il fait très froid? Alors nous c'est vrai que Dana est née le 23 mai, c'était pas encore la canicule, mais on commençait déjà à avoir de la chaleur. Et en fait on n'a pas eu besoin de l'habiller les premiers jours, tout simplement parce que on était à la maison déjà, hein, on était dans le lit, dans le salon, et on n'en a presque pas bougé. Du coup elle avait une petite couverture, mais et puis nos bras, notre chaleur, tout ça, mais absolument pas besoin de l'habiller. Maintenant, si elle était née en hiver, je pense pas que ça aurait changé grand chose parce qu'en fait on serait resté à la maison aussi. Comme je vous l'ai dit, le placenta et le cordon, ils vont tomber au bout de quelques jours, ça va pas rester pendant des mois. Donc la question de l'habillage, je trouve qu'elle ne se pose pas vraiment. La seule chose, c'est peut-être si vous êtes seul et que vous devez emmener votre enfant aîné à l'école. Bah ouais, là ça peut être problématique, mais pour le coup, j'aurais pas de réponse à votre question. Mais ouais, clairement, en principe, les quelques jours qui suivent l'accouchement, vous restez tranquille chez vous. Et dans ce cas-là, pas besoin d'habiller bébé. Profitez-en justement pour juste lui mettre une couverture. Et puis voilà, vous prenez pas la tête. Parce que sinon, ouais, clairement, vous allez juste pas pouvoir lui mettre des bodys. Parce que vous n'allez pas pouvoir fermer à cause du cordon, mais sinon un pyjama vous pouvez, hein, vous laissez juste un bouton ouvert pour laisser passer le cordon, et sinon ça peut être un pantalon et un t-shirt, mais je vois vraiment pas l'intérêt d'habiller un bébé dans les premiers jours qui suivent sa naissance. Ça va, laisse-moi, merci. Et enfin, dernière question, comment as-tu géré l'allaitement avec un bébé lotus? Bah écoutez, de la même façon que si je n'avais pas fait le bébé lotus, c'est-à-dire que le placenta il est juste à côté de bébé, donc il ne pose pas de difficulté pour prendre bébé dans les bras et lui donner le sein, ou pour que moi je m'allonge à côté de bébé pour lui donner le sein. En tout cas, je n'ai pas trouvé que ça changeait quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le placenta lotus. Ma petite puce est en train de se réveiller, donc je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!